Oh hi! Vous remarquerez la constance avec laquelle je fais des vidéos en plein mois d'août quand personne n'est là. C'est pour mieux vous préparer aux 15 jours qui viennent, où je ne serai pas là et où donc il n'y aura rien. Voilà, parce que je pars jeudi à Los Angeles pour 10 jours, et donc a priori j'avais rien prévu. En fait il y avait une vidéo que j'avais envie de faire, donc si j'ai le temps de la faire d'ici là, je vous la programme. A priori j'aurai le temps. A priori j'aurai le temps de vous programmer une vidéo pendant mon absence. Donc venez vérifier, surtout que je ne suis pas complètement certaine du jour où je vais la poster, mais ce ne sera pas tout de suite, hein. De toute façon ce sera genre dans 10 jours ou un truc comme ça. Mais bon. Donc là mon sac de produits vides, de produits terminés, déborde complètement, donc il était temps de se lancer là-dedans. Je vais essayer d'aller vite, hein, parce que les produits terminés, faut pas que ça dure des heures, hein, sinon c'est un peu pénible pour tout le monde. Donc je vais essayer d'aller vite. Je sais pas pourquoi j'ai terminé tant de trucs ces derniers temps. Si, je sais, il y a pas mal de gel douche et trucs comme ça, parce que comme il a fait chaud, du coup je prends 2 douches par jour, dans ce cas-là, donc tout descend plus vite. Donc précisément, commençons par du gel douche. Ah, j'aurais dû prendre un Kleenex. Attendez, je vais chercher un Kleenex, c'est pas possible. Il me faut un truc pour m'essuyer les mains, parce qu'il y a plein de machins qui sont... plein de gel douche qui coulent à moitié et tout. Ah, je supporte pas d'avoir les mains qui pèguent. Je supporte pas, ça me rend folle. Mon neveu est pareil, le plus jeune. Dès qu'on lui met, genre, il se met de la crème solaire ou je sais pas quoi, il va se laver les mains après. Tout ça. Ah, ça y est, je suis essoufflée. Ah. Je viens de faire juste 60 cm à 4 pattes pour aller chercher un Kleenex. Hein. Je suis dans une forme physique éblouissante. Moi, je vous le dis. Vivement Los Angeles. Donc, disais-je, avant d'être grossièrement interrompue par moi-même, le gel douche à la mandarine de Roger Gallet est topissime. Ça sent tellement bon, ça sent vraiment... ça sent plus l'écorce de mandarine que le fruit lui-même. Cette caméra est trop haute, c'est ridicule. C'est de moi, hein, mais bon... Ah, beaucoup mieux. Vous voyez mon décolleté, vous êtes content. Refermons pour éviter d'en foutre partout, même si c'est vide. Oh là là, ça va être laborieux cette vidéo, je le sens. Ouh, je le sens bien. Si en plus quelqu'un sonne à la porte, ça va pas être possible. Parce que là je suis assise par terre, donc le temps d'y arriver. Et en plus l'ascenseur est en panne, donc je descends chercher les trucs, parce que je vais pas faire monter les mecs 6 étages, les pauvres. Bref, excellent produit. J'adore les gels douche Roger Gallet, celui au cédra hyper agréable. J'en ai peut-être un dans le tas, je ne sais pas, on verra. Parce que je me souviens plus de ce qu'il y a. Les odeurs sont toujours très joliment faites, c'est pas du tout, ça fait pas du tout odeur synthétique. Bah, de toute façon Roger Gallet c'est genre, je sais pas combien, 90 ou plus % naturel. Donc, ils sont très bons en parfum. Je vais peut-être retrouver mon souffle un jour. Ils sont très bons en parfum et c'est toujours extrêmement délicat et ça sent vraiment l'odeur du produit naturel, quoi. Et donc là ça sent vraiment l'écorce de mandarine. Quand il faisait chaud, c'était un délice de se laver avec ça. Voilà, excellent, excellent. J'ai un deuxième gel douche, là c'est une crème de douche, c'est la crème de douche Laura Mercier à la verveine, qui s'appelle Verbena Infusion, et qui est comme son nom l'indique une crème de douche et non pas un gel douche, donc a priori plus doux pour la peau, même si de toute façon les gels douche Roger Gallet ils sont hyper doux. Ah, j'ai les mains qui collent. Super agréable, pareil, l'odeur mais délicieuse. Ah bah l'odeur de vraiment purement de verveine, très très citronnée quoi, très très agréable. Voilà, je connaissais pas, donc c'était l'occasion, j'étais contente de découvrir parce que souvent, chez Laura Mercier, les produits corps sont très sucrés en odeur, donc c'est pas du tout pour moi, mais celui-là, il est hyper réussi. J'ai fini une crème corps Paula's Choice, Daily Replenishing Body Cream. Voilà, donc c'est, il y a des antioxydants, enfin c'est comme un soin visage quoi, quasiment, mais pour le corps. Et donc c'est une crème, donc ça ne sent rien, c'est jamais parfumé, les produits Paula's Choice, jamais jamais. Donc je trouve ça pratique. De plus en plus, je vais vers des crèmes corps qui sont pas du tout parfumées ou qui ont un parfum qui sont genre les crèmes Aven, quoi, qui sentent la crème. Et du coup, ça interfère pas avec mes parfums parce que comme je porte que des parfums au citron, si ma crème sent autre chose, ça va pas. Vous allez me dire, t'as qu'à prendre une crème au citron, enfin une crème qui sent le citron. Je trouve ça plus simple d'avoir un truc qui sent rien. Et donc là, excellent produit, hyper nourrissant et hydratant. Je l'ai utilisé quand il faisait moins chaud, parce que les jours où il faisait très chaud, j'avais envie d'un truc super léger, donc je mettais le gel lacté après solaire d'Aven, que je trouve parfait dans ces conditions. Mais quand j'avais besoin de plus d'hydratation, que je sentais que ma peau commençait à devenir un petit peu sèche ou quoi, et qu'il faisait moins chaud, mais celle-ci, elle est hyper agréable, quoi. Elle est
très nourrissante quoi. Donc sans coller, hein. Elle est plus riche évidemment que le gel lacté d'Aven qui est vraiment le truc, mais c'est le degré zéro de la sensation sur la peau, mais elle colle pas pour autant. Super agréable. Ici j'ai le savon liquide, savon de Marseille, c'est du savon de Marseille, oui je crois que c'est du savon de Marseille, bref, savon liquide à la verveine de l'Occitane, donc bon bah c'est pas une nouveauté, hein. Je suis probablement à mon 25e flacon, j'adore ce truc, il y en a 500 ml, ça dure longtemps, ça sent bon, ça dessèche pas les mains, voilà, top. Excellent. Ici j'ai un shampoing Rawa, le classique shampoo. Donc c'est du... Là c'est 100% bio et tout hein. Donc ça ne me ressemble pas du tout. Pourquoi j'utilise un truc bio? Bah parce que je l'avais dans mon placard. On me l'a envoyé, je me suis dit oh, je vais essayer, très bien. Donc voilà, très bien. Enfin moi de toute façon, les shampoings, j'utilise éventuellement des trucs parce qu'on me les envoie. Mais de moi-même, si je dois m'acheter un shampoing, je vais prendre un truc pour usage quotidien qui coûte 2 € probablement. Mes cheveux ont vraiment besoin de rien quoi. Ils sont coupés quasiment toutes les 4 semaines ou 5 semaines, 6 semaines maximum. Certes ils sont colorés mais comme ils sont coupés très régulièrement, ils sont parfaitement en forme, j'ai aucun problème ni de cheveux ni de cuir chevelu, donc bon, je les trouvais très bien. Enfin, comme je dis toujours, moi je pourrais aussi même laver les cheveux avec du produit à vaisselle, je pense que ça ne ferait pas de différence. Enfin peut-être que ça m'attaquerait quand même le cuir chevelu au bout d'un certain moment. Mais bon. Alors, ici, ah bah voilà, j'en avais un autre, en fait j'en ai un deuxième. Ça c'est le Cleansing Balm de LMIS, qui est donc un baume démaquillant et nettoyant, qui est... Ah, j'adore cette odeur! Ça sent tellement les plantes. J'adore. Ah, j'adore. Donc c'est un baume démaquillant, donc c'est un peu comme le Take the Day Off de Clinique par exemple, solide là, enfin c'est comme de l'huile solide quoi si vous voulez. J'utilise ce genre de produit quand je suis pas maquillée, parce que je trouve que pour les yeux, pour enlever le mascara, je trouve que la majorité des baumes démaquillants, à part le Take the Day Off de Clinique, qui justement enlève tout, n'est pas parfumé, ne pique pas les yeux, rien du tout, est super efficace même sur le mascara waterproof, ou le mascara pas waterproof, je trouve que les autres sont généralement dans les cils, sont un peu galères, enlèvent pas très bien, parfois piquent les yeux, enfin c'est pas optimal pour enlever le maquillage des yeux, donc en général je les utilise quand je suis pas maquillée. Sachant que quand même à Paris la plupart du temps je suis maquillée. Parce que bah, aujourd'hui typiquement j'ai pas besoin, enfin j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien, mais je me suis maquillée parce que j'avais, voilà, pour la vidéo, et puis parce que j'ai plein de trucs à tester, j'ai des nouveaux fonds de teint, des machins, donc évidemment tous les jours je me maquille rien que pour le plaisir d'essayer des nouvelles combinaisons et tout. Donc j'avais emporté ça en vacances, et en fait j'en ai un autre, mais il est pas complètement fini, c'est pour ça que je l'ai pas amené, mais en fait j'ai quand même vidé en moins d'un mois 2 pots comme ça, parce que je l'utilise. Alors donc en vacances, je fais un premier nettoyage visage avec ça, parce que j'ai de la crème solaire, hein, et j'en ai réappliqué dans la journée, donc autant vous dire qu'il faut, pour réussir à enlever ça, il faut des produits qui nettoient hyper bien, donc je fais un premier nettoyage du visage, cou, décolleté, tout ça avec ça, et un deuxième avec un produit comme le Gentle Cleanser de SkinCeuticals, ou, qu'est-ce que j'avais emporté en vacances? Ah bah non, justement, en vacances, j'avais le Soy Face Cleanser de Fresh. Là, je vous ai amené un tout petit tube pour je vais vous expliquer pourquoi. Donc, oui, en vacances, j'ai plus un... on va y arriver. C'est celui qui est dans ma trousse de toilette parce que c'est un format voyage, c'est plus pratique. Gentle Cleanser avec sa pompe, on ne peut pas le transporter, c'est pas possible. Celui de Fresh, il est très pratique en voyage et c'est un nettoyant qui est extrêmement doux, mais qui mousse un tout petit peu, sans être du tout agressif pour la peau, mais du coup, pour enlever les produits solaires, pour faire un deuxième nettoyage vraiment efficace, je suppose, j'en sais rien, je suis pas chimiste et donc la liste des ingrédients ne me dira pas si c'est plus efficace ou pas, mais je suppose qu'il est un poil plus efficace que d'autres trucs un peu plus doux qui moussent pas du tout. Enfin, quand je dis mousse, c'est vraiment, c'est à peine quoi, on s'en rend à peine compte. Bref. Et pourquoi j'en ai vidé autant? Parce que vous allez me dire, ce truc fait quand même un peu 800 ml, enfin ça fait 105 grammes. Et l'autre, j'en ai vidé un autre pot, mais ça c'est un truc que j'avais acheté genre à Tokyo, je sais pas où, donc à la limite on peut pas le trouver en France, donc c'est pas la peine que je vous le montre. Parce qu'en fait, j'enlève la crème solaire du corps avec aussi. Parce que j'ai remarqué, mais alors d'autres personnes m'ont dit que sur eux ça faisait pas du tout ça, notamment ma soeur. J'ai remarqué que quand j'essayais d'enlever la crème solaire sous la douche, sur le corps, directement avec le gel douche, bah ça marchait pas. Je sortais de la douche, je sentais qu'il en restait sur la peau, quoi. C'est une vraie saloperie ce truc, enfin, c'est une vraie saloperie. C'est nécessaire, hein, c'est ça ou le cancer de la peau, donc de toute façon c'est nécessaire, et le vieillissement de surcroît. Mais c'est l'enfer comme produit à retirer, notamment c'est l'enfer, parce que c'est fait pour coller à la peau, donc ça colle.
Du coup, ce que je faisais en vacances, je vais jamais reprendre ma respiration, je le sens, c'est que je faisais, j'enlevais la crème solaire de mes bras, mes jambes, mon décolleté, le haut de mon dos, enfin c'est tout ce que je pouvais atteindre moi-même, et bien je l'enlevais avec ça. Et l'autre aussi que j'avais emporté. Du coup forcément c'est descendu très vite. Donc je reconnais que c'est un truc de luxe hein, pour nettoyer son corps, mais et ensuite je me savonnais sous la douche. Hein, donc je faisais un double nettoyage du corps aussi en fait. Parce que sinon, ouais, je sentais... Puis je voyais bien dans les plis là, des coudes et tout, un petit peu, je voyais ça restait un petit peu blanc, même si j'avais savonné quoi. C'est ça, c'est comme ça que je l'ai le plus remarqué. Déjà ça collait, même en sortant de la douche, et il me restait du blanc dans les plis du coude, si j'enlevais ça juste au gel douche. Donc avec ça, bah, ça marche. Ou n'importe quel autre, enfin je dis ça. Un produit huileux quoi, en fait, pour casser la crème solaire d'une certaine façon. Bref, donc voilà, j'adore et j'adore celui-là. Celui d'Elemis, je l'adore. Elemis, de toute façon, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque anglaise qui est assez... c'est pas naturel. Ils mettent Defined by Nature, Led by Science. Donc une fois de plus, c'est ces marques que j'aime bien, qui mélangent, c'est le meilleur de la nature, le meilleur de la science. J'aime beaucoup ça. Et ils essayent de faire des formules un peu sympas, quoi. Pas trop dégueulasses, avec pas trop de saloperie dedans, même si la notion de saloperie est très personnelle et très fluctuante et on ne sait pas vraiment, etc. Mais bon, bref. Donc voilà, j'adore ce truc, je crois que j'en ai un autre en backup. Enfin, je l'utilise régulièrement, c'est pas le premier pot que je finis, quoi. 12 ans sur un baume démaquillant. Alors oui, donc, le petit, lui je voulais ramener exprès. Donc je me disais un tout petit tube comme ça vide, parce que ce truc, c'est vraiment le... C'est même plus en format voyage, parce que je l'ai en format voyage dans ma trousse de toilette, mais ça c'est même plus en format voyage, parce que ça fait 20 ml. Et ben on peut faire 10 jours avec ça. J'ai fait 10 jours avec ce mini tube. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. D'abord parce que j'aime beaucoup ce nettoyant, c'est mon deuxième nettoyant la plupart du temps en voyage, enfin c'est celui qui est dans ma trousse, bref. J'ai déjà dit 800 fois. Mais surtout, en fait, il en faut tellement peu qu'avec ça. Et du coup, même le tube de voyage, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter le grand tube. Je crois qu'il y a 100 ml et 50 ml. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble. De toute façon, c'est vendu chez Sephora, je vous mettrai le lien, donc vous verrez. Mais le petit tube, enfin le tube, la moyenne taille, la taille voyage, mais vous pouvez faire je sais pas combien de temps, des mois avec ça, quoi. Donc voilà, je voulais vous le signaler. Et alors, ça, en plus, ça sent le concombre à mort. Mais vraiment, mais à mort. Et pourtant, il n'y en a pas dedans, enfin, pas que je sache. La liste des ingrédients est beaucoup trop longue. Mais je crois pas qu'il y ait concombre, mais alors ça sent le concombre, du coup c'est très rafraîchissant, on a vraiment l'impression de bien nettoyer sa peau. J'ai fini un tube de ma chère crème au chanvre, ça c'est le packaging spécial des 40 ans, parce qu'elle a eu 40 ans cette année, et oui, comme moi, je suis beaucoup plus vieille que ça. Et donc je l'ai reprise, ça c'est un tube qui m'avait offert quand on était, vous savez le voyage qu'on avait fait en Champagne-Ardenne pour voir les plantations de chanvre, et il nous avait offert des produits, dedans il y avait ça évidemment. Et franchement, bah, elle est mieux que les autres quand même. Hein. C'est que j'ai utilisé pas mal... Ah tiens, justement. Je l'ai comparé notamment à celle de l'Occitane, qui est vachement bien aussi, mais le baume main intense, pour les peaux très sèches, à 25% de beurre de karité. J'ai utilisé celle-ci avant. Je trouve que celle-ci est un poil plus efficace quand même. Il n'y a pas une différence monstre, mais c'est un poil plus efficace. Donc je suis allée en racheter 3 tubes, 3 grands et 3 petits, hein, pour le voyage et pour la table de nuit. Donc les deux sont très bien, malgré tout. Bon, si vous détestez l'odeur de celle-ci est vachement bien, hein, donc c'est celle de l'Occitane. De toute façon, je vous mettrai les liens aussi. Elle est hyper costaud. Donc voilà, si vous n'arrivez pas avec l'odeur de celle-ci, qui est très particulière, moi j'adore, mais c'est très particulier. Celle-ci a une odeur plus cosmétique, plus traditionnelle, et elle est aussi très efficace, même si petite préférence pour celle-ci. Et alors, pour info, donc je vous disais dans ma dernière vidéo, j'avais découvert que la crème pour les pieds au chanvre était géniale. D'abord parce qu'elle était super efficace, et ensuite parce que avant je mettais ça sur mes pieds, c'est-à-dire le soir, je mettais ça ou ça, hein, selon le moment où j'en étais, sur mes mains, et je mettais aussi sur mes pieds, en me disant oh, c'est bon, je vais pas utiliser 40 produits différents, ça me saoule. Déjà que moi le soir je mets des sérums sur mes mains, machin, enfin je fais plein de trucs quoi. En plus de ma routine visage, je veux dire, je fais plein de trucs, ça me saoulait un peu. Le problème c'est qu'avec ces deux-là, alors je sais pas avec d'autres, je me souviens pas, il me semble avoir essayé avec d'autres, mais je me souviens pas, mais avec ces deux-là, le lendemain, quand j'entrais dans ma douche, le carrelage mouillé, je glissais à mort. C'est hyper dangereux, comme je l'ai dit dans ma vidéo, dans mes favoris, c'est vraiment un coup à se tuer en tombant dans sa douche quoi. Donc surtout, ne mettez pas ça sur vos pieds. Pas que ce soit mauvais pour vos pieds, mais le lendemain,
Ou alors si vous le faites, faites super attention, frottez-vous les pieds tout de suite en entrant sous la douche pour éviter de glisser, parce que ça glisse, mais c'est épouvantable. Bref, sinon, excellent produit. Et je vous ai aussi rapporté ça, c'est un petit modèle de voyage, c'est le gel douche au thé vert de Body Shop. 60 ml, pareil, vous faites, je sais pas, vous faites 15 jours avec ça quasiment. Et alors l'odeur, je pense que c'est mon gel douche préféré de la terre entière. C'est tellement frais. Et ça fait pas synthétique comme odeur. Ça fait pas... ouais, ça fait odeur naturelle, c'est frais et citronné. C'est divin ce truc. C'est divin. Donc j'en rachèterai sûrement. Et du coup, voilà. Souvent quand je suis en voyage, les petits trucs, je les jette. Parce que ça me saoule un peu de me trimballer avec des produits vides dans ma valise, juste pour faire une vidéo. Et ces deux-là, je me suis dit, il faut vraiment que je les ramène. J'ai fini. Bah, y a des tonnes de gel douche. Hein. Ouh, c'est le paradis du gel douche. Qu'est-ce que c'est? Non, ça va pas dessus. J'ai fini une mousse de douche samouraï de Rituals. C'est la mousse de douche qui est au yuzu. J'adore cette odeur. C'est ma mousse de douche préférée chez eux parce que j'adore l'odeur du yuzu. Vous savez, le yuzu, c'est comme ça sent un peu le citron vert, quoi, mettons, grosso modo. C'est comme un citron vert japonais. J'adore. Et puis le produit est hyper agréable. C'est une mousse hyper dense, hyper douce et tout. Donc ça, j'en suis pareil à mon je sais pas combienième flacon. Et ce sera pas le dernier. On avait dit pas les trucs pour les cheveux. D'accord, pas les trucs pour les cheveux, ça vous intéresse pas. J'ai fini, même si ça ne saute pas aux yeux, parce qu'on dirait qu'il en reste, mais en fait il n'en reste pas. La face cream de SkinCeuticals, qui est donc une crème visage, crème légère, avec une triple action, technologie corrective pour les peaux vieillissantes, enfin aging skin. Oui, les peaux vieillissantes. Je trouve cette crème tellement agréable. Donc je l'ai déjà dit quand j'ai fait ma routine de soins anti-canicule, j'utilise cette crème. J'ai déjà dit, je sais qu'elle coûte une blinde, ce que je trouve pas normal. Pas souhaitable pour une crème. Autant pour un sérum, je suis d'accord, pour payer cher, autant pour une crème, ça me fait un peu chier. Mais celle-ci, je l'achète pas, on me la donne. Donc voilà, je vais pas l'acheter, hein, et je l'adore. Je la trouve vraiment hyper agréable parce qu'elle est fraîche sur la peau. Donc j'en mets, en ce moment, c'est celle que j'utilise. J'en ai ouvert un deuxième pot, dès que j'ai fini, enfin un deuxième flacon, dès que j'ai fini celui-là. J'ai appelé mes amis chez SkinCeuticals, j'ai dit, j'en ai plus, je l'adore, est-ce que je peux en avoir d'autres, s'il vous plaît? Et ils m'en ont gentiment envoyé un autre que j'ai ouvert immédiatement. Parce que j'adore cette crème, quand il fait chaud, elle est à la fois vraiment hydratante, elle donne dès qu'on la met, on a une impression de fraîcheur sur la peau, comme si on avait mis de l'eau dessus un peu, et en même temps elle nourrit hyper bien, tout en étant complètement mate. Donc je la trouve assez géniale pour cette période, et donc en ce moment c'est celle que j'utilise matin et soir. Donc voilà, celle-ci est finie, mais j'en ai une autre en cours. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah oui, hein. La crème pour les yeux à l'avocat de Kiehl's. J'en ai fini un pot c'est le pot de 28 grammes, c'est le gros, hein. Pareil. Je suis allée chez Kiehl's immédiatement en racheter, parce que j'en avais plus, parce que c'est ce que j'utilise. C'est ce que j'utilise. Si ça m'arrive de l'utiliser le soir, ça m'arrive d'en faire un masque le soir, mais le plus souvent je l'utilise en masque le matin. C'est-à-dire que j'en mets une tonne sur l'os, pas complètement au ras des cils, hein, parce que sinon comme c'est très gras, ça floute un peu la vue, c'est pas agréable. Une tonne sur l'os, et après, bon, il se trouve que moi je dois pas, comme je travaille chez moi, j'ai le temps, entre le moment où je mets mes crèmes et le moment où je me maquille, des fois il se passe 4 heures, quoi, donc ça a vraiment le temps d'absorber. Je sais pas, genre je mets ma crème et 10 minutes après je dois partir en courant au bureau, quoi, et ça, pour ça j'ai du bol. Mais du coup je laisse absorber, et de temps en temps, je lisse un peu et tout pour aider à absorber, et ça, la peau absorbe tout. Il reste juste souvent à la fin, parce que j'en mets à mon avis beaucoup trop en réalité, il reste un peu de gras sur la peau, que j'essuie avec un Kleenex avant de me maquiller. Mais vraiment, j'adore cette crème. Elle m'a jamais irrité la peau du contour des yeux, alors que il y a beaucoup de choses qui m'irritent la peau. Elle fait jamais de pluche. Et ça, moi, je déteste quand un contour des yeux pluche. Je ne supporte pas. Quand mon maquillage fait des bouloches après, ou que ça fait des pluches dans les sourcils, ou je sais pas quoi, je déteste ça. Donc même si une crème est super efficace, coûte une blinde, est censée être géniale et tout, si elle pluche, mais c'est poubelle directe. Je déteste ça. Celle-ci ne pluche jamais. C'est un excellent produit contour des yeux, c'est pareil, c'est mon 50e pot, et je suis immédiatement, je vous disais, aller en racheter un parce que j'en avais plus, donc j'en ai un pot en cours aussi en ce moment. J'ai toujours ça fait partie de mes produits que j'ai toujours en cours, quoi. There. J'ai fini le Brightening UV Defense SPF 30 de SkinCeuticals, donc c'est un écran solaire de ville entre guillemets, c'est-à-dire que je suis pas sûre qu'on puisse se baigner avec, si vous vous baignez avec, vous allez vous transformer en crocodile géant.
Si vous pouvez vous baigner avec simplement, c'est-à-dire que si vous mettez de l'eau dessus, il faut en réappliquer tout de suite parce que c'est pas waterproof. Mais moi je mets sur le visage, moi je déteste la crème solaire, donc j'en mets parce qu'il faut, mais je déteste ça. Je trouve ça horrible comme texture, je trouve ça colle, ça brille, on peut pas se maquiller, c'est l'enfer. Horreur de ça. Donc sur le visage, je mets que des trucs de ce genre, que des trucs de ville qui sont travaillés comme une crème de jour et où on n'a pas justement l'effet brillant, l'effet collant, l'effet je sais pas quoi. Et en vacances, c'est ce que je mettais aussi. C'est pour ça que j'ai réussi à finir le tube, parce que curieusement, j'ai beau être presque bien avec mes soins solaires, j'en mets pas assez. Hein. Comme je déteste ça, je le fais pas assez. Par exemple, aujourd'hui, j'en ai pas mis, vous voyez. Alors que en même temps, je vais prendre le métro pour aller déjeuner et ensuite revenir en métro. Je vais pas être super exposée, mais bon, il fait beau, j'aurais dû en mettre. Mais j'en mets pas assez souvent, ça c'est sûr. Du coup, j'arrive pas à finir mes tubes de crème solaire. Pourtant en vacances j'en ai mis quoi. Et ben j'arrive pas à les finir, je ne comprends pas. Bref, donc celui-là je l'ai fini, il est très bien, ça colle pas, c'est super léger, super machin et tout. Très agréable. Cela dit, c'est pas mon préféré parce que j'en ai découvert un que j'ai oublié de vous mettre dans mes favoris et que j'ai oublié de prendre avec moi. Donc je ne peux pas vous le montrer et je vais pas retourner encore partir chercher un truc et tout et tout. Mais je vais vous mettre un lien parce qu'il est vraiment génial, celui de Elemis justement, qui a un SPF 30 pour le visage. Enfin, vous pouvez en mettre sur le corps si vous voulez, mais vu la taille du tube et vu son prix, vous n'avez pas du tout envie d'en mettre sur le corps. Moi je suis capable, hein, mais bon, j'en ai plein, c'est pour ça. Celui de Elemis, alors lui, mais il est stupéfiant. On dirait vraiment une crème de jour légère pour l'été. On ne sent pas du tout le SPF dedans, on ne le voit pas du tout, ça ne colle pas, ça ne brille pas, ça n'est pas du tout blanc, c'est frais sur la peau. Ça a un effet de... ça fait frais, ouais. C'est stupéfiant, elle est stupéfiante cette crème. Donc je vous mettrai un lien. Donc Elemis, deuxième produit gagnant après le baume démaquillant. J'ai fini, ah oui, la Moisturizing Bomb de Belif, que j'utilisais un peu avant d'utiliser celle-ci, en fait, c'était celle d'avant, c'était ma crème de jour, qui est très agréable. C'est une crème hydratante, le couvercle est bizarre, non? C'est un peu curieux comme packaging, puis le packaging est énorme, ça c'est dommage, enfin bon. C'est une crème de jour hydratante, enfin vous pouvez la mettre la nuit aussi, hein, vous allez pas vous transformer en crocodile géant, tout va bien. Elle est hyper hydratante et elle est pas du tout... elle est très légère sur la peau, mais vraiment hydratante en même temps. Donc ça c'est très agréable en période un peu... Je la mettais je sais pas, au mois de juin, un truc comme ça, enfin au début de l'été. Hyper agréable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, parce que je mets du sérum sur mes mains, donc... et je mets donc soit un sérum très hydratant, soit un sérum, en ce moment je mets le sérum EGF, le sérum BioEffect de jour sur mes mains le soir, parce que je trouve ça, enfin je le mets pas sur mon visage, donc comme je l'ai, je me dis je l'utilise sur mes mains. Mais avant j'avais le sérum Théoxane, le concentré régénérant fondamental, qui est un sérum très hydratant. Théoxane c'est un labo d'injectables à la base, d'acide hyaluronique, de botox, de trucs comme ça, qui se sont mis à faire du soin, et donc dans la mesure où ils font des injectables depuis je sais pas combien d'années, de dizaines d'années, ils connaissent hyper bien, et c'est notamment des bêtes en acide hyaluronique, donc leurs soins sont, c'est suisse, hein, leurs soins sont hyper bien formulés, les soins à l'acide hyaluronique sont hyper bien formulés, donc j'avais ça en sérum pour mes mains. Oui, c'est du luxe, je sais, enfin, comme je vous disais toujours, j'ai les produits, je les utilise. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, génial! C'était l'huile bouchon. Le nettoyant doux paille au camélia et à la rose. Magnifique produit. J'adore ce truc, il faut que je m'en rachète. Oh, en même temps, je dis toujours ça, et après ça, en fait, les nettoyants, je sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai le plus, parce que j'adore ça. Du coup, j'en achète plein, j'en demande plein, on m'en envoie plein. J'en ai plein, j'en teste plein, et après ça, je me retrouve avec 50 nettoyants ouverts, et c'est la panique. Donc, je vais pas le racheter tout de suite, mais j'adore ce produit. C'est mon deuxième... Je fais systématiquement maintenant un double nettoyage le soir, que je sois maquillée ou pas. La seule occasion pour laquelle j'en ferai pas, c'est si j'ai pas de maquillage, pas d'écran solaire et que je suis restée chez moi toute la journée. Là, ça nécessite pas un double nettoyage le soir. Mais sinon, j'en fais systématiquement un. Et ça, c'est ce que j'utilise. En premier, j'utilise une huile démaquillante pour enlever tout mon maquillage, tout ça, casser l'écran solaire si nécessaire et tout. Et ça, pour faire un deuxième nettoyage, pour vraiment qu'il reste plus rien. Et celui-là, il est tellement agréable. Il est hyper doux. Tout délicat, puis voilà. Puis alors là, pour le coup, paille, si je vous dis pas de bêtises, alors voilà, curieusement, je vous dis de temps en temps, par erreur, j'utilise des produits bio. C'est-à-dire que il y a des produits que j'adore, puis je découvre qu'ils sont bio, et je suis là, oh, quand même. Donc là, alors là, c'est la totale, c'est vegan, association organique, le petit lapin qui saute, cruelty free, tout ça, c'est la totale. On est quasiment au niveau de Ren Skincare, quoi.
Voilà, mais vraiment, j'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup Paille. Ça vraiment, c'est une marque bio qui fait pas ça pour juste pour faire du marketing, quoi. Ils sont vraiment convaincus. Ils sont vraiment convaincus et ils font les choses bien et c'est des très très beaux produits. J'adore, j'adore, j'adore. Encore du gel douche. C'est celui de Durance, on est toujours dans les odeurs citronnées, hein, ça forcément. De toute façon, je pense que je ne porterai plus jamais rien de toute ma vie, dit-elle, avant de changer d'avis dans les 2 mois qui viennent. C'est le gel douche Durance verveine pétillante, ou pétillante verveine. Hyper agréable. Pareil, la Durance de verveine, c'est divin. Comme je dis toujours, la plus belle verveine, c'est celle de Durance. J'ai pas essayé toutes les verveines du monde. Hein. Donc la plus belle verveine dans celle que je connais, j'en connais 3, c'est celle de Durance. J'adore. Vraiment magnifique. Ici, un autre produit Belief, l'huile démaquillante Belief. Génial. Hyper réussi. Vous allez me dire comment une huile démaquillante peut ne pas être réussie. Elle peut, croyez-moi. J'en ai essayé plein qui étaient complètement nuls, y compris d'être très chers. Genre, quand c'est nul, ça démaquille pas bien. Notamment le maquillage waterproof, faut le faire quand même. Pour qu'une huile démaquille pas bien, normalement l'huile c'est ce qui démaquille le mieux quand même. Ça casse toutes les formules de maquillage. Ça démaquille pas bien, ça brûle les yeux. J'en ai eu des trucs, mais j'en mettais et il fallait que je rince tout de suite, tellement ça me brûlait, quoi, c'était épouvantable. Ça s'émulsionne mal. Genre ça fait comme une huile naturelle. Vous voyez, si vous essayez de vous démaquiller par exemple à l'huile d'olive, vous pouvez, hein, c'est très bien, très bon pour la peau. Ça nettoie, ça enlève, ça casse très bien le maquillage, mais alors pour rincer, bon courage, parce que ça s'émulsionne pas, donc vous êtes là vraiment obligé de savonner derrière pour l'enlever. Mais il y en a dans les huiles démaquillantes, donc qui sont censées s'émulsionner, qui ne s'émulsionnent pas. Donc là vous êtes content. Celle-ci elle est top. Elle est super douce, super efficace. Elle pique pas du tout les yeux, elle s'émulsionne parfaitement, elle tire pas la peau, elle laisse la peau hyper propre et sans tirer. Vraiment génial. Je la réutiliserai sûrement. Le flacon est un peu petit, 150 ml. Bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Moi, les gros flacons, après ça, ils durent 6 mois et du coup, je suis frustrée parce que je peux pas en essayer d'autres. Un deuxième shampoing Rawa. Ben voilà, je savais que j'en avais utilisé 2, mais je savais pas que ça avait été aussi rapproché. Ou alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de produits terminés. C'est bien possible. Donc j'en ai utilisé 2, pas parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur shampoing du monde, comme je vous disais, moi je peux aussi bien me laver les cheveux au produit à vaisselle, ça changerait rien, enfin je pense. J'ai jamais essayé et je n'essaierai pas parce que j'ai quand même pas envie de perdre mon cuir chevelu. Donc j'en ai utilisé 2, c'est juste parce que je les avais et que je trouvais le format pratique et que ça puait pas et que voilà, parce que le shampoing qui sent des odeurs un peu sucrées, tout ça, c'est pas possible. Ça y est, j'ai les mains qui collent à nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit, d'accord, pas les produits cheveux, je sais pas pourquoi je les avais mis là, c'est une erreur, pardon. Un produit dont je vous ai même pas parlé pendant que je l'utilisais, parce qu'en fait je l'utilisais trop vite, c'est le baume fondant hydratant d'Aven pour le corps. Il est vachement bien. Alors il est génial, précisément, ça va être l'étape intermédiaire entre le gel lacté après soleil, qui est hyper léger, et le produit de Paula's Choice, qui est beaucoup plus riche. Lui, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il est très nourrissant, surtout très hydratant, tout en étant léger, et avec, ça sent la crème Aven, quoi. J'adore. C'est purement l'odeur d'Aven. Si vous connaissez les crèmes Aven, genre Hydrance par exemple, la crème pour le visage Hydrance, exactement la même odeur. Et très agréable, efficace. Ça c'est 100 ml, mais il me semble qu'il y a un plus gros pot. Donc ouais, je sais pas, j'ai pas dû faire de vidéo soin pendant que je l'utilisais, du coup je vous en avais pas parlé. C'est un produit nouveau, il est sorti au printemps. Très réussi, je vous le conseille. On avait dit pas les produits cheveux, mais pourquoi j'ai mis tant de produits cheveux là-dedans? Alors, celui-là, est-ce que je l'ai vraiment fini? Oui, le masque, c'est le masque apaisant ultra réconfortant de Rennes que j'adore. Mais alors, en fait, il n'est pas complètement fini, regardez, il en reste. Parce que curieusement, il s'est mis à puer. C'est bizarre. Il s'est mis à avoir une odeur un peu curieuse. Ouais, il sent le rance. Il sent pas le truc atroce, chimique, terrifiant, je sais pas quoi. Mais ça sent un peu... je viens d'en mettre dans mon rouge à lèvres, mais quelle idiote. Ça sent une odeur un peu... Excusez-moi. La vidéo la moins efficace de la Terre. Ouais, il a une odeur... Je pense pas que le produit est tourné ou quoi que ce soit, mais bizarrement, il a une odeur de... un peu rance, ouais, qui du coup le rend pas agréable à utiliser. Alors que sinon, c'est pour ça que je l'ai pas fini en fait, mais que je l'ai quand même mis dans mes produits terminés parce que j'allais le jeter.
Sinon, j'adore ce produit, j'adore ce masque, c'est pour les peaux sensibles, pour effectivement, si jamais vous avez une réaction, que vous avez la peau hyper rouge ou un truc comme ça, il apaise, mais hyper bien. Il calme même le système nerveux. Je vous expliquerai pas ça scientifiquement, parce que moi-même je n'ai rien compris quand on m'a expliqué, mais il a une action sur le système nerveux et sur les récepteurs du cerveau, etc. Alors, j'espère que c'est pas l'odeur qui a cette action-là, parce que je dis des bêtises. Il a tourné, c'est pour ça que l'odeur est bizarre. Bref. Donc, hyper agréable, hyper efficace. Et si on n'a pas de réaction, que la peau n'a pas besoin d'être apaisée, comme masque nourrissant, il est génial. Moi, j'en mets partout, j'en mets même autour des yeux. Je le laisse poser genre 2 heures pendant que je suis dans mon lit à regarder Arte, à bouquiner, etc. J'enlève l'excès s'il en reste et je dors avec. Il est super agréable. Voilà. Je sais pas pourquoi celui-là a cette odeur un peu moyenne, enfin. Je pense pas que ce soit un big deal. Toujours est-il que je l'avais mis de côté. Et j'ai fini un sérénage pour les yeux d'Aven, qui est mon contour des yeux du soir depuis je ne sais combien de temps. C'est le matin, j'ai le SkinCeuticals, le Age Eye Complex en peau de SkinCeuticals, et le soir j'ai ça. Parce que si je mets le SkinCeuticals matin et soir, alors déjà le pot descend plus vite, ce qui est embêtant, parce que ça descend très très vite avec moi, et en plus, là pour le coup, le SkinCeuticals, si j'en mets 2 fois par jour, j'ai la peau des yeux, le contour des yeux qui est irrité. C'est-à-dire quand j'en mets la 2e fois, ça pique un peu, ça brûle un peu, parce qu'il est très concentré en actif. Et du coup, il faut que je le mette qu'une fois par jour, et du coup le soir, je mets celui-là, parce que c'est un anti-âge quand même, un sérénage, c'est la gamme pour les vieilles. Mais baume regard revitalisant, peau sensible, gna gna gna. Ah oui, Aven quoi. Mais il est très doux, c'est-à-dire qu'il est anti-âge, c'est une crème normale quoi, c'est ni un baume ni un gel, c'est une crème, mais qui est anti-âge, mais qui est doux quoi. J'ai jamais eu le moindre picotement, le moindre truc, donc c'est tous les... Enfin voilà, j'utilise tous les soirs. J'en ai un autre en cours en ce moment. Tiens, j'avais oublié que j'avais fini un sérum Bioeffect. Et en fait, j'en suis en train d'arriver, j'en suis à ça de mon 2e flacon. Incroyable, j'avais complètement oublié. Oh, c'est dingue, j'ai vraiment la tête comme une passoire, quoi. Bref, donc le sérum Bioeffect, je vous mettrai un lien vers l'article que j'ai fait, où j'explique comment ça marche, parce que c'est ultra technique, ultra pointu, ultra scientifique. Mais EGF, ça veut dire facteur de croissance de la peau en anglais, je ne sais plus. Growth Factor, Epidermic Growth Factor. Donc c'est un facteur de croissance qui donc régénère les cellules plus vite qu'elles font d'habitude. Et plus on vieillit, moins les cellules se régénèrent vite. Et c'est les seuls, Bioeffect, c'est donc l'entreprise islandaise qui le fabrique, que je suis allée voir en Islande, c'est les seuls sur la planète à avoir un facteur de croissance qui vient des plantes et non pas des animaux ou de l'humain. Parce que oui, on peut faire des facteurs de croissance avec du placenta. C'est tellement sympa, ça fait tellement envie. Bah non, c'est fait dans de l'orge, c'est des grains d'orge, tout va bien. Et c'est a priori super efficace. Je dis a priori parce que certaines d'entre vous me disent qu'elles l'utilisent, depuis que j'en ai parlé, me disent qu'elles l'utilisent, et qu'elles ont vu des résultats dingues sur leur peau, genre peau densifiée, épaissie. Parce que quand on vieillit, la peau perd de l'épaisseur, elle s'affine vachement, on le voit sur les très vieilles personnes. On voit notamment sur les bras, elles ont la peau comme du papier à cigarette, d'une douceur incroyable, et toute fine, toute fine, toute fine, toute fine. Alors, c'est très agréable à toucher, mais c'est beaucoup plus fragile du coup. Et ça épaissit la peau. Alors moi, je ne l'ai pas constaté sur moi, mais une d'entre vous me dit qu'elle l'avait constaté sur elle. Moi, je ne constate jamais de différence sur ma peau, je le dis toujours, comme j'ai un bon capital génétique, donc à la base, j'ai une assez jolie peau, et que j'en prends tellement soin depuis tellement d'années, j'ai une marge de progression hyper faible, donc moi je ne vois pas la différence. Mais on voit la différence quand je vais au Derma Center, quand il y a des appareils de mesure sous la peau, en quelque sorte, là on voit la différence. Moi je vois pas de différence avec ce produit, mais je sais qu'il fait une différence, donc j'ai entamé un 2e flacon que je suis en train de terminer. Voilà. Ah par contre j'ai juste un truc à dire, le verre est trop fin sur ce flacon, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, le verre est trop fin. J'en ai cassé un. Donc en fait c'est mon 3e flacon, mais le premier je l'ai cassé quand je venais juste de l'entamer, donc il faut vraiment que vous fassiez quelque chose, hein. Mr. Bioeffect, please do something about the glass bottle, it's too thin. Je suis désolée, c'est pas pour frimer que je dis ça en anglais, le mec est islandais, il parle pas français, donc je le dis en anglais. Des fois qu'il regarde, pas s'il va regarder, mais des fois qu'il regarde. Avec mon drapeau islandais derrière, et oui il est toujours là, je suis toujours amoureuse de l'Islande, donc le drapeau est toujours là. Bref, oui donc là, le verre, moi quand je le transporte, si je l'avais emporté en voyage, quand je suis allée à la montagne chez mon père, je l'avais emporté,
Je l'avais mis dans un petit sachet en tissu pour le protéger et tout, et je fais hyper attention, si vous le faites tomber dans le lavabo, le truc pète. C'est pas comme l'Advanced Night Repair, le flacon est pas du tout assez épais. Il faut que vous fassiez quelque chose à propos de ce flacon, les gars. J'ai fini, ah bah voilà, on en parlait justement, voilà, j'ai mes deux contours des yeux préférés. J'ai fini un flacon de Age Eye Complex, de SkinCeuticals, un flacon, un pot. Donc c'est un anti-âge, un baume anti-âge, contour des yeux. Je vous joue le truc pour vous prouver que je l'ai bien fini. Que je trouve très efficace. Quand je vais au Derma Center, il m'est arrivé, j'en avais plus à un moment, donc je l'utilisais plus, et ben j'avais beaucoup plus de ridules sous les yeux, et quand je le réutilise, j'ai moins de ridules sous les yeux, donc le produit fonctionne. Je suis contente de vous le dire, vu le prix, heureusement. Le produit fonctionne, je trouve génial, et j'ai essayé plein d'autres bons produits pour les yeux qui n'ont jamais donné le même résultat, du coup, j'arrête de jouer, je m'en tiens à ça, et donc voilà. Je crois que je suis en train de terminer encore le pot que j'ai en cours, et ça doit être, je sais pas, mon 15e pot probablement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! J'ai fini un produit de maquillage. J'en ai fini 2, miracle. Et j'ai un capsule de... Ah, c'est le voilà! C'est le couvercle du machin au yuzu. J'ai fini le Double Wear Waterproof d'Estée Lauder, l'anti-cerne Double Wear Waterproof d'Estée Lauder que je portais, c'est le 1W Light. C'est celui que je portais mélangé à mon anti-cerne Shiseido. C'était vraiment, jusqu'ici, c'était mon anti-cerne préféré, c'est-à-dire le mélange de ces deux produits donnait sur moi le résultat que je préférais de la terre entière. Dieu merci, maintenant je préfère le rendu du Tarte, le Shape Tape, qui est un seul produit, c'est quand même plus simple, pas besoin de le mélanger. Alors moi de fait je suis obligée de mélanger parce que je suis entre deux teintes, donc je mélange quand même, mais je mélange les deux mêmes produits. Et j'ai reporté récemment ce mélange pour voir justement, il me restait un peu du Shiseido, donc j'ai reporté le Shiseido et c'est une vu qu'il est discontinué, ça fait très longtemps qu'il est discontinué, on l'a tous cherché pendant longtemps, vous et moi et tout, donc la bonne nouvelle, voilà, j'en viens au fait, on va y arriver, je trouve le résultat du Shape Tape, c'est celui que je porte aujourd'hui, beaucoup plus beau que celui du Shiseido maintenant, donc Dieu merci, on a une meilleure alternative. Alors il est plus emmerdant à se procurer parce qu'il faut le commander sur le site de Tarte, hein, ou si vous allez aux États-Unis, vous ne le trouverez pas chez Sephora, c'est une exclue Ulta, le Shape Tape. Il y a plein de produits Tarte chez Sephora, les palettes, les fards à paupières, tous ces machins, les rouges à lèvres. Le Shape Tape, c'est une exclue Ulta, et si vous allez notamment à New York, dans Manhattan, il n'y a pas de magasin Ulta, donc vous ne le trouverez pas, sachez-le. Voilà, donc j'ai bien l'intention d'en racheter 4 ou 5 là quand je vais à Los Angeles la semaine prochaine, parce que voilà, ça descend malgré tout, mais vraiment il est... Donc voilà, donc c'est pas grave du tout que j'ai fini celui-là, que j'ai fini mes Shiseido, que j'en ai plus, le Tarte. Et alors oui, j'étais... Hélène, concentre-toi. Quand j'ai commencé à utiliser le Tarte, j'étais un peu inquiète parce qu'il est parfumé, contrairement au Shiseido qui ne l'est pas, et celui-là non plus je crois, enfin il me semble pas. Parce que moi je me dis toujours, bon, d'abord le parfum dans le maquillage je suis contre, je trouve ça complètement con. Après il y a certains produits, certains ingrédients qui puent tellement qu'on est obligé de parfumer le produit pour pas sentir l'odeur de l'ingrédient. Je pense que chez Tarte c'est pour ça qu'ils ont fait ça, parce que c'est quand même une marque qui est assez naturelle, machin, enfin qui dit qu'elle est en tout cas, je sais pas, j'ai jamais regardé les formulations donc j'en sais rien, mais qui se réclame beaucoup de la tendance naturelle, etc. Dans ce cas-là, normalement on parfume pas le maquillage. Donc je pense que s'ils l'ont fait, c'est que probablement il y avait un composant dont l'odeur naturelle était pas agréable. Et donc j'avais peur que, Seigneur, j'avais peur à terme que ça m'irrite le contour d'œil, de faire des réactions, des allergies, des trucs comme ça, et en fait pas du tout. Là ça fait, je sais pas, 6 mois que je l'utilise, constamment, aucune réaction, rien, il est parfait. Donc voilà, Dieu merci, on a le Shape Tape. Et j'ai fini je pense que c'est mon... Bah, si je l'ai fini, c'est peu compliqué, de toute façon je finis pas les produits à sourcils en général, parce que ça dure longtemps. J'ai fini un crayon, le sourcil. On ne voit rien, c'est très intelligent ce que je fais. Le sourcil par Angelique Ifenecker. C'est la couleur 5 châtain cendré et c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est la couleur de le crayon, la couleur de crayon à sourcil qui me va le mieux. C'est mon produit à sourcil préféré. Voilà. Donc voilà, donc j'en ai fini un et j'en ai un autre. Maintenant je les commande par 3 directement sur le site parce que plutôt que à chaque fois attendre le facteur, aller à la poste chercher le colis, tout ça c'est chiant. Donc je commande plein d'un coup, donc c'est bien. J'en ai un en cours, un en backup. On est bon. J'ai fini! Combien de temps? Il faut que tu arrêtes de pousser des hurlements comme ça. 39 minutes. Il faut que j'arrête de pousser des hurlements comme ça. Je suis sûre que ça vous fait sauter en l'air dans votre bureau en plus, hein, forcément. Voilà. Bah écoutez, hein, comme d'habitude, si ça vous inspire, les commentaires sont à vous.
Et sinon, et ben donc à bientôt, je ne sais pas exactement quand, mais à bientôt, pendant que je serai pas là, mais que je serai là quand même, et tout et tout.